Alors ça m'a semblé important d'imaginer ce sujet sur les plans fixes et sur la manière de les dynamiser, car un des défauts des débutants, c'est souvent de bouger tout le temps la caméra, parce que le débutant se dit « je fais de la vidéo, donc il faut que l'image bouge ». Et avec l'avènement des action cam et des drones, ce défaut des débutants, on le retrouve aussi chez des vidéastes de tout niveau. Voici donc une petite apologie du plan fixe et les moyens d'agrémenter de tels plans en 6 exemples. En fait, lorsqu'on souhaite donner du mouvement à une image fixe, la méthode sans doute la plus évidente consiste à intégrer un objet dynamique, c'est-à-dire que le plan fixe est traversé, animé par un objet dans l'image qui est en mouvement et qui est suffisamment rapide pour créer une dynamique à partir d'une entrée de champ ou une sortie de champ de l'objet en question. Le carburant du plan, et c'est ça qui est magique, est donc créé par le contraste, le décalage entre la fixité du plan et le mouvement qui s'exerce à l'intérieur de ce même plan. L'effet produit est souvent assez gratifiant pour le cadreur et c'est une technique à la portée de tous. La seule difficulté, c'est d'avoir l'œil et de savoir bien cadrer. Alors dans une idée assez proche de la précédente, on peut animer un plan statique au moyen d'une présence humaine. Cette idée fait parfois débat lorsqu'il s'agit d'un paysage parce qu'on peut considérer, dans une conception très puriste de la chose, qu'une personne gâche la beauté d'un décor naturel. Mais en fait, la présence d'un humain, à partir du moment où elle n'est pas mise en scène, mais elle est captée dans sa spontanéité, participe au contraire au naturel et à la dynamique du plan. Le fait d'intégrer un humain donne par ailleurs une échelle au plan. On mesure mieux l'étendue d'un paysage ou la dimension d'une falaise quand on peut justement juxtaposer un référent connu, en l'occurrence un humain, avec le décor qui se trouve derrière lui ou à côté de lui. Enfin, intégrer un personnage dans un paysage, c'est une belle opportunité parce que l'humain que vous voyez dans un décor favorise toujours un peu un processus d'identification, c'est-à-dire qu'on se projette plus facilement dans un lieu à partir du moment où un personnage évolue dans ce décor, même si ce décor est aride et totalement étranger à votre quotidien. De nouveau, voici quelques exemples. Alors l'animation d'un plan fixe peut aussi provenir d'un mouvement naturel qui a généralement l'immense avantage de durer longtemps et de pouvoir être reproduit à l'infini. Alors parmi les mouvements naturels typiques, on trouve surtout le mouvement des rivières, de la mer, de l'océan. Ce type de mouvement est lent, très régulier et donc parfaitement prévisible. Le pouvoir contemplatif de ce type de scène peut être très fort, ce qui permet d'en allonger la durée. Vous en voyez ici quelques exemples. Alors la notion de mouvement au cinéma ou en vidéo emprunte parfois des chemins de traverse. Pour preuve, le mouvement peut être favorisé par le rythme qu'un monteur est capable de donner à une succession de plans. Et du rythme, même entre des plans parfaitement fixes, c'est du mouvement. Alors le mouvement se construit donc ici grâce à la continuité du montage et d'un mouvement inter-image, c'est-à-dire entre chaque plan, et non grâce à un mouvement qui serait interne à chaque plan. Alors bien sûr, il y a des conditions pour que ça réussisse. Il faut que les plans soient plutôt montés sur un rythme soutenu, sans être forcément ultra rapide, et il faut qu'ils soient choisis en respectant une unité de lieu. Vous découvrez ici une séquence illustrant cette notion. Alors si aucun objet mobile ou humain ne traverse le cadre, il reste une autre bonne solution pour animer ces plans, c'est celle de pratiquer l'autofilmage. Alors c'est de la mise en scène basique, donc assez simple à réaliser car vous en êtes le seul acteur. Vous allez donc vous auto-mettre en scène et composer le plan comme vous le souhaitez, ce qui est impossible ou en tout cas délicat à réaliser dans un reportage en temps ordinaire avec des gens que vous ne connaissez pas. L'intérêt de l'autofilmage, c'est que vous pouvez répéter les plans autant de fois que vous voulez jusqu'à obtenir le plan désiré.
Vous pouvez même élaborer assez facilement, c'est ce que j'ai fait ici, un raccord d'autofilmage avec une prise de vue de dos ou de 3/4, puis un deuxième plan de face offrant un raccord dans le mouvement et 2 axes successifs de prise de vue. Alors enfin, une scène parfaitement fixe à l'origine peut s'animer au montage grâce à 2 mouvements, soit un panoramique, soit un zoom réalisé en 4K au moyen d'un recadrage de l'image. L'avantage de créer un panneau ou un zoom au montage est de pouvoir choisir cet effet après coup sans être contraint de le générer à la prise de vue. Et donc on se laisse le choix au montage d'animer ou pas sa séquence, d'affiner la vitesse de progression et même de choisir la direction du mouvement. Bref, c'est une marge de manœuvre appréciable pour un monteur. Alors est-ce que ce trucage est difficile à réaliser ? Eh bien non. Pour créer un zoom ou un panneau au montage, il faut juste réunir 2 conditions. La première condition, c'est que vos rushs soient en 4K, en UHD. En effet, il est nécessaire que votre résolution d'image de départ soit dans une qualité maximale pour pouvoir effectuer un recadrage à l'intérieur de l'image. Le pourcentage de recadrage ne doit pas être trop poussé, ne dépassez jamais 200%. Seconde condition, vous devez avoir enregistré une séquence d'une durée suffisamment longue puisque le fait de panoter sur cette séquence ou de zoomer dans celle-ci nécessite un rush d'une certaine durée pour que le mouvement puisse s'exercer avec de la marge. Enfin, d'un point de vue pratique, pour zoomer ou panoter dans l'image, il faut poser ce qu'on appelle des points clés. Au minimum, il faut 2 points clés. La quasi-totalité des logiciels de montage disposent de cette fonctionnalité. Certains programmes proposent même un mode semi-automatique avec un cadrage de départ et un cadrage d'arrivée sans poser le moindre point clé. Quoi qu'il en soit, comme vous le voyez, les façons d'animer ces images fixes sont nombreuses et plutôt variées.